Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En République démocratique du Congo, l'UDPS, parti d'opposition, participera au dialogue politique initié par le président Joseph Kabila. Deuxième phase dans la distribution de denrées alimentaires par le président camerounais Paul Biya aux déplacés de l'extrême nord. Des milliers de Camerounais ont en effet été contraints de fuir leur foyer, leur région étant le chef-lieu des affrontements entre l'armée camerounaise et les terroristes de Boko Haram. Au Rwanda, la machine à facturation électronique mise en place pour lutter contre l'évasion fiscale, pas si efficace que cela, puisque les commerçants peinent à l'utiliser systématiquement. En République démocratique du Congo, l'heure est à l'apaisement politique et l'UDPS, formation d'opposition historique, a en effet annoncé qu'elle était prête à participer au dialogue politique initié par le président Joseph Kabila. On fait le point avec ce sujet d'Aminata Diak. En République démocratique du Congo, le climat politique se détend. Ce jeudi 21 mai, le parti de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi a accepté la proposition de dialogue national du président Joseph Kabila. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'UDPS, Bruno Chibala, qui a estimé que le dialogue était la meilleure solution pour mettre fin à la crise que le pays traverse. Le dialogue est la voie privilégiée pour arriver à un compromis par rapport à la crise que connaît le pays. Le but de ce dialogue doit être de mener à de bonnes élections différentes de celles que nous avons connues par le passé. Nous attendons la fixation de la date de ce dialogue. L'acceptation de ce dialogue constitue un revirement dans la ligne politique de l'UDPS. En effet, la formation politique avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir de Joseph Kabila depuis son élection en 2011, entachée d'irrégularités. Une initiative saluée du côté de la majorité présidentielle. La démarche de l'UDPS d'adhérer à l'initiative du chef de l'État pour le dialogue national, moi je pense que c'est un esprit démocratique et qui prouve encore que le Congo est en train d'avancer. On va se mettre autour d'une table, tous les fils du pays, pour trouver des voies et moyens. Puisqu'on peut dire qu'on n'est pas des ennemis. Chacun a son choix politique. Donc pourquoi pas se mettre autour d'une table au lieu de prendre des armes ou des machettes, s'entretuer pour rien. En se mettant autour d'une table, on trouve des voies et moyens pour que notre pays aille à l'avant. Donc, j'applaudis l'idée de nos frères de l'UDPS pour qu'ils soient ensemble, que tout le monde adhère à cette idée. L'idée du dialogue politique fait du chemin dans la classe politique et les adhésions se multiplient. Seule la plateforme de l'opposition, composée entre autres du Mouvement de libération du Congo et de l'Union pour la nation congolaise, avait rejeté toute idée de dialogue avec le pouvoir. Les travaux des chefs d'État de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, s'ouvrent ce lundi à N'Djamena, la capitale tchadienne, alors que la sous-région est marquée par l'insécurité et par la montée de l'extrémisme, notamment avec Boko Haram. Il s'agira lors de cette réunion d'évaluer les stratégies mises en place lors du précédent sommet, c'était à Yaoundé. À l'ordre du jour également, la dynamisation de l'intégration économique, outil nécessaire au développement de l'organisation sous-régionale. Et ouverture également ce lundi, mais cette fois-ci à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement, en présence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays membres, d'organisations financières, d'agences de développement ou encore d'ONG. Ce rendez-vous particulièrement attendu a pour thème cette année l'Afrique et le nouveau paysage mondial. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré est à Abidjan pour suivre ces assemblées annuelles. Je me trouve actuellement à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui est en ébullition à l'approche du début des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, il est quasiment impossible de trouver ici un hôtel qui n'affiche complet, tant l'affluence est grande. Et pour cause, cet événement a une double valeur symbolique. Premièrement, il signe le retour effectif de la Banque africaine de développement à son siège historique ici en Côte d'Ivoire, mais il marque également l'élection d'un nouveau président auquel Donald Kaberuka passera le flambeau. Alors plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont bien sûr au Sofitel Hôtel Ivoire, dont les travaux sont quasiment terminés, les travaux de rénovation. Plusieurs chefs d'État, dont le président bien sûr du pays hôte, Alassane Ouattara. Il y aura également les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays membres qui feront le déplacement pour cet événement. Certains sont déjà arrivés. Et enfin, il faut savoir également que 2500 personnes à peu près sont attendues et vont participer
participé à cet événement dont je vous ferai le point quotidiennement depuis Abidjan. 1275 tonnes de denrées alimentaires et produits de première nécessité viennent de s'ajouter à un premier lot de près de 500 tonnes dans le cadre du don spécial du chef de l'État camerounais Paul Biya aux déplacés de l'extrême nord du pays contraints de fuir Boko Haram. Sur le terrain, les dispositions sont en train d'être prises pour que la distribution s'achève avant la grande saison des pluies dont le début est imminent. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. La distribution du don spécial du chef de l'État aux populations déplacées de l'extrême nord du Cameroun entre dans sa deuxième phase. Ce second volet de l'opération, qui tient compte des spécificités de la région, vise aussi à pallier aux manquements observés lors de la première phase. Principal fait marquant, les quantités à distribuer ont été portées du simple au double, passant de près de 500 tonnes à 1275 tonnes. Aujourd'hui, nous savons beaucoup mieux ce qu'il y a sur le terrain. Nous avons une meilleure statistique des besoins et donc les quantités vont presque doubler. Et l'opération doit être menée rondement et rapidement, juste avant le début des saisons de pluie, comme vous savez, les problèmes de transport qui sont assez difficiles dans la zone, notamment dans le Logo-Nechari. En ce qui concerne le bilan de la première phase, malgré quelques soucis liés à des facteurs tels que l'acheminement des denrées, il est positif selon les autorités camerounaises. Le devoir que nous devons résoudre aujourd'hui, c'est de faire que les gens puissent manger tous les jours. Et le bilan fait par les autorités locales démontre parfaitement et clairement que ces vivres sont allés vers les bénéficiaires. Et ces vivres ont servi et continuent à servir. Nous n'avons pas eu de situation de décès à cause du manque, du déficit alimentaire. L'enveloppe globale de ce don spécial aux déplacés de la guerre déclenchée par Boko Haram est de 5 milliards de francs CFA. À ce stade, environ 1733 tonnes de denrées alimentaires, produits de première nécessité et médicaments pour bétail ont déjà été distribués. Les compagnies aériennes domestiques suspendent leurs vols, de nombreuses radios n'émettent plus et certains opérateurs téléphoniques ont annoncé qu'ils ne pourraient plus alimenter leur réseau. Le Nigeria est de plus en plus handicapé par la pénurie d'essence causée par un conflit autour de subventions impayées par le gouvernement sortant de Goodluck Jonathan aux fournisseurs de carburant. Au Rwanda, la machine à facturation électronique a été introduite en mars 2013 dans les commerces afin de lutter contre les évasions fiscales en délivrant des factures authentiques. Si le processus a permis dans les premiers mois aux autorités d'accroître de 8% les recettes fiscales, la courbe est en train de s'inverser. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotin. L'Office rwandais des recettes en ordre de bataille pour faire respecter l'usage de la machine à facturation électronique dans les commerces au Rwanda. L'institution mise désormais sur une nouvelle approche consistant à sensibiliser davantage les consommateurs. Ces derniers doivent exiger des commerçants une facture numérique provenant de la machine électronique après tout achat. 8000 commerçants possèdent la dite machine depuis l'existence de la nouvelle réglementation. Il y a une résistance de la part des commerçants ou des businessmen. Et raison pour laquelle nous voulions actuellement que nous puissions peut-être changer de stratégie, dans la mesure où actuellement, si on observe très bien les chiffres que nous avons, la croissance est arrivée à 5%. Et d'une manière générale, c'est que pour nous, c'est quand même une croissance, mais qui n'est pas celle dont nous attendions selon nos projections. Le vérificateur général du gouvernement rwandais a publié il y a près de 2 semaines le rapport annuel 2013-2014 sur les institutions du pays. Un document qui a souligné une baisse des performances de l'Office rwandais des recettes. Mais les autorités annoncent déjà des mesures pour corriger le tir. Et nous pensons que rien n'est impossible et nous y travaillons, nous nous y attelons pour que dans un prochain avenir, pas plus que peut-être 6 mois, on pourra déjà, pour toutes les recommandations qu'il nous a données, on a déjà commencé, on pense pouvoir répondre et trouver des solutions quant à revoir nos procédures. Et sur le plan interne, réellement, nous avons déjà fait plein de choses depuis qu'il nous a donné ces recommandations. Le budget annuel du Rwanda est estimé actuellement à près de 1000 milliards de francs rwandais. Selon les projections des autorités, l'Office rwandais des recettes doit alimenter à plus de 50% l'actuel budget national grâce à la collecte des taxes.
L'institution a collecté de juillet à décembre 2014 plus de 400 milliards de francs rwandais. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.